La problématique avec les chrétiens, c'est qu'ils lisent la Bible à travers un prisme chrétien. À aucun moment ne sont-ils capables de prendre quelques minutes, d'aller lire le passage entier, s'informer à propos d'un contexte et ensuite, à partir de la Torah, vérifier si leurs dires sont cohérents. Dans ce qu'ils font, c'est que ils trouvent des mots, des versets à droite, à gauche. Dès qu'une appellation leur paraît convaincante, ils collent au mot l'image de Jésus. C'est le cas de ce qu'ils font du chapitre 9 de Daniel. À aucun moment, ils ne prennent en compte le contexte. Non seulement les calculs qu'ils font sont faux, mais en plus de ça, à aucun moment ils ne prennent en compte le contexte. Au chapitre 9 de Daniel, c'est assez long, donc il faut faire court. Mais ça nécessite de longues explications. J'essaie de faire court. Daniel nous dit le verset 1, se trouve dans la première année du règne de Darius le Mède. Pourquoi est-ce qu'il est fondamental de connaître cette information? Parce que ça nous donne le contexte. Daniel, dans la suite du chapitre, lit deux prophéties de Jérémie au sujet de la destruction de Babylone et du retour des Juifs en terre d'Israël. Donc il y a deux prophéties dans Jérémie, une présente au chapitre 25, verset 11, l'autre présente au chapitre 29, verset 10. Et ces deux prophéties parlent de la chute et de la destruction de Babylone et du retour des Juifs en Israël. Daniel a une crainte. Pourquoi? Parce qu'il voit ces deux prophéties qui parlent d'une période de 70 ans d'exil et se dit ces deux prophéties logiquement sont les mêmes. Je vois qu'une partie s'est réalisée, la destruction de Babylone. Lui, il se trouve à la première année du règne de Darius le Mède, c'est-à-dire juste après la destruction de Babylone. Il compte 70 ans. À partir de quand? À partir du moment où Babylone a eu la main mise sur Jérusalem, sur Israël, c'est-à-dire 18 ans avant la destruction du Beth Amikdash. 18 ans, puis destruction du Beth Amikdash, du premier temple, puis une période de 49 ans. Donc 70 ans révolus, pendant lesquels l'Empire babylonien a existé. Il ne voit pas le peuple juif revenir en Israël. Pour lui, les deux prophéties, chapitre 25, chapitre 29 de Jérémie, sont les mêmes. Il devrait y avoir destruction de Babylone et retour du peuple juif en Israël. Sauf que ce n'est pas le cas, le peuple juif ne bouge pas. Alors il prie, prière très émouvante, et Hachem entend la prière, et il envoie l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel explique à Daniel qu'il a mal compris, que les deux périodes de 70 ans dont parle Jérémie ne sont pas les mêmes. Elles se chevauchent sur une période de 50 ans, mais sinon, elles ne commencent pas au même moment. Elles commencent l'une à partir de la naissance de l'Empire babylonien et un an plus tard, la mainmise de l'Empire babylonien sur Israël. Et la deuxième commence quand? À partir de la destruction du premier temple. Donc il y a un décalage de 18 ans entre la première période de 70 ans et la seconde. L'ange Gabriel lui révèle aussi d'autres choses. On voit ça donc dans Daniel chapitre 9. Donc dans le Passouk 24 du chapitre 9 de Daniel, l'ange Gabriel s'adresse à Daniel et lui dit: 70 semaines ont été fixées comme terme à ton peuple et à ta ville sainte pour éteindre la rébellion, mettre fin au péché, effacer l'iniquité, établir une justice éternelle, de façon à réaliser la vision et la parole du prophète et faire l'onction du Saint des Saints. Concrètement, les semaines dont on parle ne sont pas des semaines normales, mais ce sont des semaines d'année. C'est-à-dire que chaque jour correspond à une année. 70 semaines, donc 70 semaines de 7 années. Donc 70 fois 7, on arrive à 490 ans. Verset 25, Veteda vetaskel. Min motsadavar leashiv velivnot Yerushalayim ad Mashiach nagid shavuim shiva. Sache donc et comprends bien qu'à partir du moment où fut donné l'ordre de recommencer à construire Jérusalem, jusqu'à un prince ouin, il y a cette semaine, point. Dans le passouk ici, pour ceux qui savent lire la Torah, qui connaissent les Ta'amim, il y a un atnar, ça signifie qu'on s'arrête. D'accord? C'est une ponctuation, un point, on s'arrête. Ad Mashiach Nagid, jusqu'à un prince ouin. Donc il y a une première période de 7 semaines jusqu'à un prince ouin, Mashiach Nagid. Alors il faut comprendre une chose, c'est que dans toute la Torah, vous savez combien de fois est écrit le mot Mashiach dans la Torah? Dans le Tanakh, 38 fois. Et 38 fois, ça fait référence à quoi? Ça fait pas du tout référence au Mashiach dont on parle qui va arriver à la fin des temps. On parle pas du tout du Messie. De quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un prêtre, généralement. Le plus souvent, quand ça arrive, quand on parle de Mashiach, on en parle dans le Lévitique, dans Vaïkra, pour désigner les Kohanim, les prêtres dans le Beth Amikdash, qui étaient ouins, ou alors les rois, qui sont ouins par un prophète. En tout cas, il faut être ouin pour être roi, pour être Kohen, etc., etc. Donc c'est de ça dont on parle. Évidemment, comme on peut s'y attendre, les chrétiens nous disent: ah, il y a le mot Mashiach, donc on parle de Jésus. D'ailleurs, si vous ouvrez une Bible chrétienne, ouin, soit c'est traduit ouin avec une majuscule O, soit c'est carrément écrit Messie avec majuscule M. Comme vous le savez, dans la Torah,
il n'y a pas de majuscule. Dans la langue hébreu, il n'y a pas de majuscule. Alors, aux chrétiens qui regardent ça, vous irez demander pour quelle raison, ici précisément, est-ce qu'ils ont pris la liberté d'ajouter une majuscule? Ou alors de traduire Messie. Dans tout le reste du Tanakh, vous traduisez normalement ouin, quelqu'un de ouin. Dans tout le reste du Tanakh, vous traduisez quelqu'un de ouin, mais ici précisément, vous avez traduit soit Messie avec un M majuscule, soit ouin avec un O majuscule. Pour quelle raison? On ne le sait pas. Parce que concrètement, dans la Torah, vous allez regarder la traduction de Mashiach, il n'y a jamais de majuscule. La majuscule n'existe pas en hébreu. C'est complètement arbitraire de faire ça. Et quelque part, vous trichez avec la Torah. Donc on a vu qu'il y a une première période de 7 semaines, 49 ans, et se lève un ouin. De qui est-ce qu'on parle? On sait absolument de qui est-ce qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'on a aussi la prophétie de Isaïe, toute fin chapitre 44, début du chapitre 45. Donc c'est Hachem qui parle. À Omer lechoresh roi. Je dis à Cyrus, tu es mon berger. Lui, il exécutera ma volonté. Vélément l'Yerushalayim Tibané, quand il dira à Yerushalayim, soit rebâti, Veichal Tivased, et au sanctuaire soit fondé. Chapitre 45, verset 1. Kohamar Hashem, ainsi parle Hashem, à qui? Limshicho, à son Mashiach, à son oin, les Choresh, Cyrus, Asher et Chazak Tibimino, les Rad Lefanav Goyim, Umatne Melachim Afateach, Liftoach Lefanav Delatayim, Usharim, Loïsageru, ainsi par l'Éternel à son oin, à Cyrus, je l'ai pris par la main pour mettre les nations à ses pieds et délier les ceintures des rois pour ouvrir devant lui les battants et empêcher que les portes lui soient fermées. Donc, on sait qui est le ouin, qui est le Mashiach à la fin de la période de 49 ans. On le sait, c'est Cyrus. Il n'y a qu'à aller vérifier. On n'a pas de doute. On sait exactement qui arrive comme Mashiach à la fin de la période de 49 ans. Daniel, lui, il est dans la première année, et la seule année en vérité de Darius le Mède, puisqu'il y a une transition entre l'empire babylonien qui s'effondre et l'empire perse qui émerge. Il y a une transition de moins d'un an où il y a un certain Darius le Mède. On ne parle pas de Darius le Grand, c'est Darius le Mède. Et donc Daniel est au milieu de cela, il voit pas de Cyrus arriver, et donc il prie Hachem, il dit qu'est-ce qui se passe? Donc le contexte est fondamental. Et donc on voit bien qu'il y a un premier Mashiach, un premier ouin après une période de 7 semaines. Et donc si on reprend Daniel, le verset continue, et on reprend le pasouk, Veshavuim Shishim Ushnaim, et durant 62 semaines, ça fait 384 ans, Tashuv Venivneta Rechov Vecharutz Uftsok Haitim, sera de nouveau rebâti, rue et fossé des remparts, mais en pleine détresse des temps. Donc il y a une première période de 7 semaines, 49 ans, où un premier Mashiach se lève, et on parle, et vous allez voir dans le verset 26, d'un deuxième Mashiach, d'un deuxième on. Ve'achare Ashavoim Shishim Ushnaim, Ikaret Mashiach Ve'enlo. Et après ces 62 semaines, un ouin sera Ikaret. Alors, Ikaret, ça veut dire quoi? Eh bien, il sera retranché, il sera coupé. Ça veut pas dire il sera tué, sinon le texte, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh bien, il aurait utilisé le verbe laharog, tuer. Non, il a dit il sera retranché. De quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, on parle du service des Kohanim dans le Beth Amikdash. On parle du service divin dans le Beth Amikdash. C'est de ça dont on parle ici. Donc, il y a une première période de 7 semaines où un premier ouin va apparaître, Cyrus, et ensuite on parle d'une période de 62 semaines où il y a un deuxième ouin qui sera écarté, qui sera coupé, qui sera retranché. Et de quoi est-ce qu'on parle? On parle du service dans le Beth Amikdash. D'accord? Eh bien, c'est la période totale 70 ans de l'exil babylonien, plus les 420 ans d'existence du Beth Amikdash. Tout est clair pour nous. Il n'y a aucun problème d'explication. On a une explication claire, on a un texte qui est clair, qui est clairement traduit, il n'y a aucune problématique avec ça. Arrivent les chrétiens et nous disent non, 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 c'est pas ça. On parle de Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont vachement embêtés. Il y a des problématiques dans tous les sens ici pour eux. Premièrement, il y a un premier ouin qui doit apparaître après 7 semaines, après 49 ans. Il est où? Deuxième problème pour eux, c'est qu'on parle de deux périodes différentes. On parle d'une période de 7 semaines et on parle d'une période de 62 semaines. Parce que ça fait référence à deux ouins. Eux, ils nous disent non, il y a un seul ouin, c'est le Mashiach, c'est Jésus qui arrive à la toute fin de la période et qui sera crucifié, puisque le Passouk 26 dit un ouin sera supprimé. Problème, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir deux périodes différentes, il faut que ce soit la même période puisqu'il faut qu'il y ait un seul ouin. Donc qu'est-ce qu'ils font? Si vous allez voir la traduction d'une Bible chrétienne, nous on sait qu'on s'arrête à Shavuim Shiv'a 7 semaines. On sait pourquoi on s'arrête, parce qu'il y a un Atnar, donc on s'arrête, il y a un point. Alors, les chrétiens nous disent, oui, mais ça, c'est la traduction massorétique, ça, c'est la tradition orale. Nous, on n'y croit pas. Alors, juste
juste une information, toutes les voyelles qu'on utilise en hébreu, d'accord, toutes les voyelles, elles sont pas non plus dans la Torah. C'est-à-dire concrètement que la traduction, toute la traduction de la Bible que vous avez, elle se fait grâce aux voyelles qui ont été transmises par tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, d'accord? Ça, juste ayez conscience de ça. Toutes les voyelles qu'il y a dans la Torah et qui permettent de savoir à quel temps sont les verbes, à qui est-ce qu'on s'adresse, est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est à elle, etc., etc. Donc tout ça, ça n'apparaît pas dans la Torah. Tout ce dont vous vous servez pour faire une traduction de la Torah, en français ou en anglais ou en latin ou en grec, tout ça, c'est notre tradition orale, d'accord? Donc vous choisissez des passages de notre tradition orale. Vous avez quand même un souci ici, c'est que si je prends votre traduction de la Bible, vous êtes quand même obligé de suivre le texte. Donc, dans votre verset 25 de Daniel, c'est écrit comme ça. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Maintenant, qui compte 69 comme ça? Écrit 69. Qui dit pour faire 69, 7 semaines et 62 semaines? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un découpage comme ça? Vous vous dites non, c'est 69, c'est un tout. Preuve que vous avez tort. Dans le verset suivant, il y a écrit après les 62 semaines. Donc, on voit bien que ce sont deux périodes séparées, 7 semaines et 62 semaines. Donc, on voit bien que ça fait référence à deux ouins, Cyrus et ensuite un deuxième ouin, le Beth Amikdash. Mais pour vous, il faut absolument que ce soit une seule et même période, parce que sinon, c'est très embêtant. Donc, vous faites disparaître le atnar, le point entre les deux. Donc, vous avez concrètement enlevé le point qu'il y a ici. Bon, très bien. Why not? Vous faites pas non plus attention au verset 26 qui reprend une deuxième période donc de 62 semaines. Pour vous, c'est une seule période de 69 semaines, très bien. Arrive le verset 27. Veigbir berit larabim shavua echad. Il fera une alliance avec un grand nombre, shavua echad, pendant une semaine. Donc on a expliqué qu'une semaine, c'était 7 ans. Donc on a une première période de 49 ans, 7 semaines, une deuxième période de 434 ans, 62 semaines, et donc, donc ça fait en tout 483 ans. Et à la toute fin, il nous reste une semaine dont parle le verset 27, c'est-à-dire 7 ans. Donc on arrive à la fin de la période de 490 ans. Donc pendant une semaine, il fera prédominer son alliance avec un grand nombre, et pendant une demi-semaine, donc la moitié de cette semaine-là, donc 3 ans et demi, il abolira les sacrifices et oblations et placera sur le flanc de l'autel d'horribles abominations jusqu'à ce qu'un arrêt de destruction s'abatte sur l'auteur de ces horreurs. Pendant la moitié de la semaine, 3 ans et demi concrètement, les sacrifices qui sont faits dans le Beth Amikdash vont s'arrêter. On sait que le Beth Amikdash a été détruit en plus 70. 3 ans et demi avant, qu'est-ce qui se passe? On est en donc 66, 66 et demi. On sait ce qui se passe en 66 et demi. C'est la guerre, le début de la guerre entre le peuple juif et Rome. Et c'est ça qui a causé l'arrêt des corbanotes, des sacrifices, du service des Kohanim dans le Beth Amikdash. La guerre a rendu impossible tout service divin. Donc c'est exactement ce qui est écrit dans le Passou. On n'a aucun problème d'explication là-dessus. En fait, la dernière semaine, elle est très problématique pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus, il a été crucifié quand? Il a été crucifié à peu près en 30, 33, quelque chose, peut-être, entre ça, entre les deux. T'ajoutes une demi-semaine, 3 ans et demi à ça. Allez, maximum, tu arrives à l'an 40. Il reste de 30 à 35 ans jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire 5 semaines et demie jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Donc cette dernière semaine, elle est très problématique pour les chrétiens. Parce que concrètement, il doit y avoir 3 semaines et demie. Il parle de la crucifixion de Jésus. Et il doit y avoir une dernière demi-semaine, donc c'est-à-dire 3 ans et demi, et arrive la destruction du Beth Amikdash. Or, ça marche pas. On sait que Jésus, c'est quand sa crucifixion? 30, 33, quelque chose comme ça. On sait que la date de destruction du Beth Amikdash, c'est 70. Donc, il y a un laps de temps beaucoup trop long pour que ce soit Jésus, concrètement. Donc, Daniel, par un simple calcul, nous prouve qu'on ne parle pas, même si on ne prend pas en compte le contexte. Disons qu'on laisse de côté le contexte. Je rappelle que Daniel était en train de prier pour savoir quand est-ce que les Juifs allaient pouvoir rentrer en Israël et reconstruire le temple. Daniel parle de ça, hein, d'accord? Il est en train de prier pour ça. L'ange Gabriel arrive et lui dit, voilà, il va y avoir une période de 70 ans et ensuite un deuxième temple pendant 420 ans. Et va arriver la destruction ensuite du temple. Donc on parle absolument du temple. Les chrétiens, ils veulent faire abstraction de cela. Ok, donc ils ne prennent pas du tout en compte le contexte. Mais même d'après le calcul, ça marche pas non plus. Il y a un différentiel de 5 semaines et demie. Donc la dernière semaine, et en tout cas, du moins la dernière demi-semaine, elle est catastrophique pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent oui, non, mais la dernière semaine,
elle est à la fin des temps. Elle est à la fin des temps. Et c'est là que Jésus va réaliser tout ce qu'il doit réaliser. À savoir quoi? Je reprends le verset 26. Et après ces 62 semaines, donc après, donc un oint sera supprimé. On parle du Beth Amikdash. Donc eux, ils disent non, après les 62 semaines, on parle de Jésus. Je vous rappelle qu'il y a encore une semaine qui reste. Sans avoir de successeur légitime, la ville et le sanctuaire seront ruinés. Donc après, à la fin de cette période de 62 ans, il doit y avoir la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem par le peuple d'un souverain à venir, donc on parle de Rome. Finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations. Que doit faire Jésus? Il doit éteindre la rébellion. Pas fait ça. Mettre fin au péché. Je pense que on est tous d'accord pour dire que en l'an 30 environ, le péché, ça allait très bien. Aujourd'hui, le péché se porte à merveille, il y a aucun problème. Effacer l'iniquité et établir une justice éternelle. Donc on doit vivre dans un monde absolument juste, sans aucune iniquité, sans aucune injustice, de façon à réaliser la vision et la parole du prophète et faire l'onction du Saint des Saints. Donc on voit bien que Jésus, concrètement, n'a rien réalisé de tout cela. Rien du tout. Les seules choses que Jésus réalise, ce sont des choses qui sont mineures et qui sont impossibles à prouver. Jésus serait rentré sur un âne dans Jérusalem. Peut-être, peut-être pas. Jésus serait né, d'après eux, nous on a une toute autre traduction du Passouk, d'une vierge. Peut-être, peut-être pas. On n'a pas de preuves, on ne sait pas. Tandis que s'il avait réalisé la fin du péché, on serait très au courant. Si on vivait dans un monde de justice absolue, on serait très au courant. Ce serait mondialement connu. Donc à chaque fois que Jésus doit réaliser quelque chose, c'est quelque chose de mineur et qu'on ne peut pas vérifier. Ou alors même quelque chose dont la Torah ne parle même pas. Savoir que le Mashiach devrait être né d'une vierge. La Torah, elle n'a jamais dit ça. En tout cas, pour eux, ils ont un problème avec cette dernière semaine et le calcul donc des 70 semaines ne fonctionne pas. Il leur manque, d'accord, même si ils remettent la dernière semaine à la fin des temps, ils disent Jésus, la crucifixion de Jésus a fait une pause et on est passé dans le temps de l'Église et à la fin des temps, Jésus reviendra et réalisera tout ce qu'il a réalisé. Ok, pourquoi pas? Mais ne nous demandez pas de reconnaître un Mashiach qui n'a rien réalisé, quand de tout temps, la tradition veut que pour reconnaître le Mashiach, il doit avoir réalisé ça. Et en plus de ça, il doit avoir réalisé bien d'autres choses. Il doit gagner les guerres de Gog et Magog, il doit ramener les Juifs en terre d'Israël, il doit reconstruire le temple, il doit faire cesser les guerres. Enfin, il y a une multitude de choses que Jésus n'a pas fait. D'accord? Donc, que les chrétiens ne demandent pas aux juifs de reconnaître un Mashiach qui n'a rien réalisé de ce que le Mashiach doit réaliser. Ça n'est que logique, d'accord? Comprenez, chers amis chrétiens, qu'on est autant à la recherche de la vérité que vous, ni plus ni moins. Donc, c'est-à-dire concrètement que s'il y avait une once de vérité, une once de signe, de symbole dans la Torah qui désignerait Jésus comme Mashiach, on serait tous à l'église, d'accord? Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Comprenez que quand vous allez à l'église le dimanche matin, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi est-ce que vous allez à l'église le dimanche matin. Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Pourquoi vous allez à l'église le dimanche matin? Allez-y le samedi. C'est écrit dans la Torah. Quand vous allez à l'église le dimanche matin, on vous explique la Torah sous un prisme chrétien. D'accord? Il faut comprendre que ça, ce conte des 70 semaines, Paul, il n'en a jamais parlé. Les évangiles n'en ont jamais parlé. Et ça arrive très tard, au deuxième siècle. C'est une thèse qui arrive au deuxième siècle. Donc je ne sais pas, ça paraît apparemment être le calcul le plus précis que vous ayez pour désigner Jésus comme Machiach. Vous ne pensez pas que Paul, Matthieu, Luc, Jean, Marc en auraient fait usage s'ils en avaient su quelque chose? Non, ils n'en ont pas parlé du tout. C'est au deuxième siècle, fin du deuxième siècle, qu'on apprend ça. Donc voilà pourquoi Daniel 9 ne désigne à aucun moment Jésus comme Machiach. Et Daniel 9 ne parle même pas du Machiach tout court. D'ailleurs, une dernière chose avant de conclure, vous savez quel livre suit Daniel dans le Tanakh? C'est le livre d'Ezra. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que chez vous, Ezra ne suit pas le livre de Daniel. Par quoi commence le premier passouk dans le premier verset dans Ezra? Le livre qui suit Daniel. Uvishna tachat lechoresh mener paras lichlot devar Hashem mipi Yirmia.
dans la première année de Cyrus, roi de Perse, à l'époque où devait s'accomplir la parole de l'Éternel annoncée par Jérémie. C'est écrit, c'est pas plus compliqué que ça. Tout est écrit. Et en plus, dans l'ordre, il y a Daniel qui a les prophéties de Jérémie, le livre de Daniel avec donc l'ange Gabriel qui lui fait la prophétie sur les 70 semaines qui mène de la destruction du premier temple jusqu'à la destruction du deuxième temple. Pas compliqué, 490 ans. Et ensuite, Ezra, le livre d'Ezra. Premier verset. Ah, dans la première année de Cyrus, le roi de Perse, à l'époque où devait s'accomplir la parole de l'Éternel annoncée par Jérémie. Et donc, il avait dit quoi, Jérémie? Kicho amar Hashem, ki lefi melot levavel, shiv'im, shana efkot etrem, vakimoti alechem et devari atov, lehachiv etrem el amakom azeh. Voici en vérité ce que dit l'Éternel, quand Babylone sera au terme de 70 ans pleinement révolue, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux. Donc on voit bien qu'il y a un premier oint qui doit arriver après 49 ans. Et c'est Cyrus, d'accord? Je sais que vous ne voulez pas l'entendre parce que je sais que depuis que vous êtes né, on vous répète et on vous met dans la tête que fois qu'il y a un truc qui parle de Machiar ou qui parle de oint, la moindre petite bribe qui peut ressembler à, on vous dit paf, c'est Jésus. Et je ne sais pas si vous prenez la peine d'aller voir les textes originaux. Je pense que pour expliquer le judaïsme, pour comprendre le judaïsme, demander à un bouddhiste, ce serait une erreur, on est bien d'accord. Bon bah alors, c'est la même chose. Si vous, pour avoir des informations sur le texte original, vous demandez à des gens qui eux-mêmes ne savent pas lire le texte original, c'est problématique aussi. D'accord? Je sais pas, c'est limpide. Et alors, évidemment que je lis les commentaires sous mes vidéos, mais je sais pas, n'importe quel juif vous dira, mais les preuves que vous utilisez, c'est toujours sur des mots qui ont peuvent avoir un double sens ou une explication où il faut peut-être comprendre que par là, ce que a voulu dire Dieu, c'était peut-être qu'il y avait une trinité ou pas de trinité ou que Dieu avait, a ça a toujours un sens très ambigu. Vous pensez pas que si Dieu avait voulu nous dire qu'un jour, lui-même serait humainement représenté sur terre, donc par son fils, pensez pas qu'il l'aurait dit? Pensez pas qu'il l'aurait dit? Pensez pas que c'est un point essentiel de la Torah? D'ailleurs, il me semble que je sais plus si c'est non, je sais plus si c'est Paul ou je crois que c'est Paul. Il dit qu'il parle d'un grand mystère. C'était un grand mystère. C'est toujours des mystères. Vous pensez pas que c'est d'une importance capitale de savoir quoi, qui est Dieu, comment est Dieu? Vous pensez pas que c'est d'une importance capitale? Vous pensez vraiment que dans la Torah, alors qu'on répète des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois que Dieu est un, que Dieu, il ne veut pas de représentation humaine, vous pensez pas que, je sais pas, on aurait une phrase inversée, je demande juste inversée claire. Je dis ça pour vous parce que ça me fait vraiment de la peine. Je sais que vous êtes des gens qui êtes honnêtes et que vous pensez bien faire et que vous allez à l'église en bonne conscience dimanche matin et que devant vous, dans l'église, se trouvent je sais pas, des statues de Jésus ou de Marie, mais vous êtes en pleine idolâtrie, les mecs. Vous êtes en pleine idolâtrie. Je sais pas. Bon courage.